Superbe élément, hein. Franchement, chapeau à Herman Niamien. Merci beaucoup à celui qui a monté donc, cet élément-là. On a une pensée ce matin également pour tous ces élèves-là qui n'ont même pas la chance d'avoir le minimum vital pour étudier. Et souvent, c'est ce genre d'élèves-là qui enchaînent les bons résultats. Ça, il faut le noter, hein. On a une pensée pour les élèves dans les villages qui n'ont même pas de banc, qui prennent donc des cours sous des bananiers. Oui, on va vous montrer les photos donc, dans Matin Bonheur. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Bon courage et puis on espère que les autorités compétentes feront fort de doter donc ces futurs cadres-là d'éléments vraiment décents pour étudier. Il va y avoir du sport maintenant à Matin Bonheur, c'est tous les jours comme ça, surtout tous les lundis avec le plus introduit donc des arcanes sportives sur ce plateau dans l'équipe de Matin Bonheur, Monsieur Patrick Guité. Aujourd'hui, nous allons parler de tirage au sort des quarts de finale de l'UEFA Champions League, du trophée de l'UEFA Ligue des Champions qui se balade quelque part à Trècheville. Là, c'est que le WAC éliminé de la Ligue des Champions. Nous sommes habitués à ça au football ivoirien. Muriel Aouré accueillie avec les honneurs. Elle le mérite amplement. Mais nous allons commencer avec Lassana Palinfo, réélu pour un mandat de 4 ans. Il s'agit du CNO. Bonjour Patrick. Bonjour Marcelin. Bonjour Nézi. Bonjour Patrick. Je te salue en premier. Alors nous commençons avec l'élection de monsieur le général, l'intendant général Lassana Palinfo, qui a été réélu à la tête du comité national olympique de Côte d'Ivoire. C'était le samedi 17 mars dernier, donc au siège du CNO. On va dire qu'avec 20 voix contre 9, l'intendant général a battu Isaac Angbo, qui est le président de la fédération ivoirienne de judo. Président depuis 1999, l'intendant général a placé ce taux quadriennal sous le signe du rajeunissement des instances du CNO et forcément de l'amélioration des résultats des différentes fédérations qui sont olympiques, bien entendu. Maintenant, Muriel Aouré qui est accueillie avec les honneurs. Oui, Muriel Aouré est accueillie avec les honneurs. Elle était attendue le 14 mars dernier à partir de 16h. C'est plutôt à 17h10 qu'elle a fait son pied-à-terre on va dire, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Alors, la médaille d'or du 60 mètres féminin du championnat du monde en salle de Birmingham a été accueillie avec les honneurs par les autorités fédérales. Son parrain, Mamadi Diané, sa mère et ses fans qui ont fait le déplacement. Alors, dès sa descente d'avion, on célébrait donc sa médaille d'or sur les 60 mètres, mais elle a indiqué qu'elle était déjà prête pour les 100 et 200 mètres pour lesquels on va dire, elle se prépare à Houston, là où elle habite. À noter qu'elle avait fini en finale du 60 mètres en 6 secondes 97 centièmes, juste devant Marie-Josée Talou, sa compatriote médaillée d'argent à cette finale du 60 mètres féminin indoor à Birmingham. Yaya Touré, de retour chez les éléphants, c'est acté, c'est officiel. 3 ans, on va dire, après, Yaya Touré sort de sa retraite internationale. Le milieu de terrain de Manchester City fait partie, en tout cas, des 24 joueurs sélectionnés par Kamara Ibrahim, on va dire sélectionné intérimaire, en vue des matchs amicaux prévus face au Togo et à la Moldavie les 24 et 27 mars prochains. C'est à Beauvais, en France. Mais selon certains observateurs, entre sa convocation et sa présence effective, il y a un gros fossé. Il faudra donc attendre le début du regroupement prévu ce matin, à partir de ce matin, pour se rendre compte de la réalité. Ce qui pose problème aujourd'hui avec Yaya Touré, c'est que depuis le début de la saison, il n'a participé qu'à 13 matchs, dont 4 titularisations, essentiellement en Ligue des Champions et en FA Cup. On espère qu'il sera prêt physiquement pour épauler ses jeunes partenaires, coéquipiers ivoiriens qui ont été également sélectionnés. Pour ceux qui l'oublieraient, Yaya Touré, c'est 102 matchs avec la sélection de Côte d'Ivoire, 19 buts, 10 passes décisives, 3 qualifications successives pour la Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique. Nous y étions, c'était à Bata en 2015 dernier. On va parler maintenant de la Ligue des Champions, Made in Côte d'Ivoire, l'ASEC et le WAC éliminés. Eh bien, on est très heureux d'accueillir Yaya Touré, mais là, on était malheureux. Durant ce week-end, avec les éliminations consécutives du WAC... Là, c'est pas du tout la Ligue des Champions Made in Côte d'Ivoire. Ligue des Champions Made in sans la Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire. Et donc, l'ASEC Mimosa ne jouera pas la phase finale de la poule, la phase de poule, de la CAF, Ligue des Champions, aux grandes dames de Marcelin qui est en train de se plonger, puisque le champion de Côte d'Ivoire est sorti, on va dire, de la compétition à l'étape des 16e de finale, vainqueur à l'aller sur le score de 1-0 face aux Esco United de Zambie. Eh bien, les Mimosas se sont inclinés le dimanche dernier au stade Félix Houphouët-Boigny sur le score de
1-2. Décidément, la Zambie. Bien sûr, la Zambie qui... Toujours la Zambie. Oui, cette fois-ci, il n'y avait pas Verena sur le banc de touche. Mais avec ou sans Rena, la Zambie... Les Chipolo-Polo sont toujours, on va dire, vainqueurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est le même destin pour le WAC dont on savait déjà le sort, puisque eh bien, les Guêpes de William Civil s'étaient inclinés lourdement au match aller à Casablanca face au WAC du Maroc, 7-2 à Abidjan le samedi dernier. Eh bien, les Ivoiriens eh bien, n'ont pas, on va dire, n'ont pas validé le ticket pour la manche de poule de cette Coupe Ligue des Champions, mais ont battu le WAC, champion sortant, une victoire de prestige qui permet donc... Combien? 2-0, 2 buts sur penalty, 2 buts de Diallo. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Alors, qu'est-ce qui cloche, Patrick, vous qui êtes très introduit? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on ne peut pas parler de manque d'expérience pour la SEC, qui a déjà gagné le trophée, qui a quand même un staff assez conséquent. Oui, mais vous savez, la SEC a gagné le trophée, ça fait quelques années quand même. Oui. Ces joueurs qui sont là manquent certainement d'expérience et de rythme. De mental surtout. Oui, mais de rythme, puisque depuis le retour du CHAN, la SEC et le WAC n'ont participé qu'à un match de championnat. Donc ça a manqué un peu de rythme, de présence dans l'impact physique, d'intelligence tactique. Ça a manqué un peu de tout, que ce soit du côté du WAC ou bien du côté de la SEC Mimosa. Mais on s'attendait à une qualification des Mimosa, malheureusement. Eh bien, les jaunes et noirs iront jouer la Coupe de la Confédération, puisque éliminés à l'étape des 16e de finale, ils sont reversés en Coupe de la Confédération. On attend donc les différents adversaires de nos représentants. Le trophée de l'UEFA Champions League à Treichville. Oui, le trophée de l'UEFA Ligue des Champions fut exposé durant 2 jours au Palais des Sports de Treichville, une initiative de la marque de boisson officielle de l'UEFA Ligue des Champions. Le plus prestigieux des trophées européens a été apporté par Alessandro Del Piero, que vous devez connaître, ex-capitaine de la Juventus de Turin et également grand attaquant de la Squadra Azzurra. L'ex-capitaine et star donc de la Juventus a été fait roi dans la pure tradition ivoirienne. Et il s'est dit heureux de fouiller la terre. La première fois, la terre de Didier Drogba et de Yaya Touré, qui intègre selon lui son 11 de rêve s'il était entraîneur voilà, d'une équipe ou même d'une équipe nationale. Vous y avez fait un tour? Oui, nous y étions. Vous avez pu toucher la Champions League? Quelque peu quand même. Nous l'avons déjà touché lorsque Yaya Touré l'avait remporté. Il était arrivé avec ce trophée, il avait présenté à tous les fans, tous les admirateurs et tous ceux qui suivent avec attention cette Ligue des Champions qui est à l'étape de quart de finale. Je ne vais pas être mauvaise langue, mais si tout le monde la touche, elle doit être remplie de bactéries, cette coupe. Allez, on va passer au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions. Oui, ils vont se battre tous pour ce trophée qui se promène quelque part à Treichville. Alors, pour le tirage au sort des quarts de finale, on aura le choc entre la Juventus et le Real de Madrid, le remake donc de la finale 2017 de cette compétition. Les Madrilènes l'avaient emporté sur le score de 4-1. La Juventus a à cœur donc de prendre sa revanche. On aura également l'opposition de FC Barcelone et l'AS Roma. FC Séville qui a sorti Manchester United sera opposé au Bayern de Munich. Et Liverpool affrontera Manchester City dans le choc 100% en première ligue. Et puis il y a aussi quelques informations pour le championnat français. Le championnat français. Avec la défaite donc, de Marseille. De Marseille au Vélodrome face à l'Olympico. Oui, vous disiez que vous supportiez pour la première fois où j'ai essayé de supporter à Marseille a perdu. Je vous invite à supporter les adversaires des représentants ivoiriens. Arrêtez de supporter. À chaque fois que Marco supporte une équipe, cette équipe a des bactéries. Oui, c'est ça. Non, je suis toujours PSG, toujours Paris. PSG, ASEC Mimosa et puis l'équipe de Diekabo, mon village. Voilà. Bon, quelle division? 17e division. On est digne. Nous sommes dignes et fiers. Merci Patrick. Merci à vous. Alors, quelles sont les échéances imminentes en matière de sport dans les semaines, jours et semaines à venir? Déjà, il y a la reprise de la Ligue 1, puisque la SEC Mimosa totalise 3 matchs en retard. Déjà, jeudi prochain, il y aura ASEC face à l'USC Bassam au stade Oufet-Boigny. Et puis, nous attendons donc le tirage au sort pour les manches aller du tour de recadrage donc, de la Coupe de la Confédération représentant de la Côte d'Ivoire. La SEC et le WAC seront fixés dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci à vous. On le fait ensemble, Marco. Merci pour la chorale. Ouais. La chorale Saint-Martin-Bonheur. Non, oui, Saint-Joseph. Saint-Martin-Bonheur. Alors, lui, il est bien installé, il est prêt pour nous donner des informations
hein, concernant toute l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est Hamza Diaby, il est là. Voilà, Marco, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit, je vous laisse parler. Allez-y. Allez-y. Alors, mais avant, on a la météo.